Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour envoyer un message urgent. Vraiment, il faut que nous réalisons qu'il est inacceptable, je dis bien irrecevable, que nous acceptions en permanence qu'on nous humilie, qu'on nous méprise et qu'on nous maltraite. Aujourd'hui, je vois dans certains journaux, face à face, Issa Chiroma Bakari à Tangandji. C'est une insulte d'une grossièreté que nous ne devons pas laisser passer cela. Nous ne devons plus accepter cela. Donc je fais vraiment cette vidéo pour passer un message en direction de 3 catégories de personnes. À nous-mêmes les Camerounais. Je sais que nous avons trop souffert, humiliés, piétinés, méprisés. Mais nous ne devons plus accepter cela. Deuxième groupe vers qui je vais envoyer ce message, il y a toutes ces petits mains de la dictature coloniale, tous ces petits affamés qui se lèvent un matin au ministre, directeur d'entreprise, je ne sais quoi, parce qu'ils ont mal digéré du beignet haricot et de la bouillie, se permettent d'aller parler au président Issa Chiroma Bakari. Je dis à ces gens-là, nous les Camerounais, nous avons beaucoup souffert de trahison. Mais pendant des années, les Camerounais n'avaient pas la preuve des trahisons ou bien ils recevaient ces preuves parfois 20 ans plus tard. Mais nous sommes en 2025, mes chers compatriotes. Les trahisons sont repérées et archivées à la minute. Donc ne vous livrez pas à ce jeu-là. Ne vous méprenez pas, ça peut vous coûter extrêmement cher. Je dis à tous ces ministres qui se lèvent un beau matin, ils ont bu la bouillie, ils ont gros ventre, ils n'arrivent pas à digérer, il faut aller parler à Issa Chiroma Bakari. Mais mes chers amis, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire en ce moment? Issa Chiroma Bakari, ce n'est pas celui que vous connaissiez il y a 2 semaines ou 3 semaines. Celui-là, il a pris des galons. Issa Chiroma Bakari d'aujourd'hui, là, il a pris des galons, et pas n'importe galon, il a pris le galon suprême d'une nation. Donc enfoncez-vous ça dans la tête. Maintenant, le 3e groupe de personnes vers qui je lance ce message, c'est les journalistes. Franchement, dans tous les pays du monde, comment on définit la fonction de... Le journaliste, c'est une personne qui va chercher l'information. On ne dit pas qu'il reste dans son bureau, on vient lui donner l'information, même si ça peut arriver. Mais la première fonction du journaliste, c'est d'aller chercher l'information et de venir la publier de façon neutre. Et dans tous les pays du monde, on sait très bien que les résultats sont donnés par les conseils constitutionnels, mais plusieurs jours, plusieurs semaines après. Mais les tendances sont connues le même soir. On l'a vu au Gabon, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. Mais les journalistes camerounais qui sont devenus des affamés, qui font du journalisme alimentaire, sont incapables de publier une seule ligne de tendance, une seule ligne de résultat. Eh bien, mes chers amis, si vous ne voulez pas faire votre travail, il y a une expression qui dit, quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais on ne se lève pas un matin, comme l'a fait le messager, et on nous met à la une, face à face, Issa Chiroma Bakari à Tangandji. Mais c'est vraiment, je dis, c'est tellement d'un mépris. Je suis très touché. Parce que le messager, c'est un journal que j'ai lu pendant des années, parce que mon père ne rentre jamais, il ne rentrait jamais ici sans le journal Le Messager. Chaque fois qu'il rentrait chez moi, il trouvait un journal Le Messager sur la table. Mais voilà des malheureux comme ça qui sont réduits à la misère, à la mendicité. Ils viennent pomper un titre pareil. Mes chers journalistes, arrêtez de faire ça. Publiez les résultats. Si vous ne pouvez pas publier les résultats, taisez-vous. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à ces 3 catégories. Mais pour mieux comprendre, qui est Issa Chiroma Bakari? Il est le président du Cameroun. C'est-à-dire il est celui que les Camerounais ont porté, ont mis sur leurs épaules en leur disant « Tu nous représentes maintenant ».
Si quelqu'un avait comment dire, des revendications à faire auprès de Issa Chiroma Bakari, non, c'est pas à lui qu'il faut s'agresser. Agressez-vous à ceux qui l'ont porté, qui l'ont mis sur leurs épaules, nous le peuple. Je dis à titre de comparaison, si quelqu'un doit appeler Issa Chiroma aujourd'hui ou l'interpeller, c'est le président Paul Biya pour lui envoyer ses félicitations. Je ne dis pas que les autres Camerounais ne peuvent pas le faire. Les femmes Ndongo, les Grégoire Ouena peuvent l'appeler pour le féliciter. Mais l'appel qui sera au même niveau de conversation, c'est l'appel du président Paul Biya. Inutile de vous dire que des bandits de grand chemin, des prisonniers ambulants ou des apprentis criminels comme Ntangandji, ils n'ont pas de place face au président Issa Chiroma Bakari. Et nous n'allons plus accepter ça. Je dis Camerounais, n'acceptons plus cela. Ça veut dire quoi ne plus accepter cela? Ça veut dire que chaque fois que ces petits bouledogues, ces petits chiens de chasseurs hyènes vont ouvrir la bouche pour s'agresser au président Issa Chiroma Bakari, c'est nous qui devons répondre. C'est nous qui devons assurer. C'est parce que c'est nous qui l'avons mis là. Si nous n'avions pas élu le président Chiroma, personne ne s'attaquerait à lui. C'est parce que nous lui avons donné cette responsabilité suprême. Et vous avez vu dans son discours, il a dit, je mesure la gravité de la responsabilité qu'on lui donne. Donc, ce n'est pas un jeu. Et nous n'allons plus accepter ces humiliations, ces mépris. Ou un ministre, parce qu'il a mal bu sa bouillie ou l'a mal digéré son haricot, il se lève, se met à parler au président élu. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quant à Ntangandji, qui est Ntangandji? Un prisonnier ambulant, mais ce n'est pas nous. Personne n'a voté à Ntangandji. Personne n'a demandé à Paul Biya de nommer Ntangandji. Ce sont ces renégats qui sont allés le sortir de prison pour venir le mettre à la tête du MINA. Eh bien, mes frères, est-ce que nous allons accepter qu'un tolard, qu'un ancien prisonnier, qu'un apprenti criminel, cet homme a mis les Bibou Nissak, les Fogues en prison? Est-ce que nous allons accepter qu'une petite nature comme ça vient, qu'on le mette en face du président de la République? Ce n'est plus acceptable. Donc, je vais terminer cette vidéo rapidement en disant, si vous avez des griefs contre ou vis-à-vis du président Chiroma, agressez-vous à nous, le peuple camerounais. Nous sommes responsables. C'est nous qui l'avons mis là. Et nous allons nous opposer à toute personne qui va l'invectiver de manière méprisante et sans respect. Parce que c'est lui qui représente le Cameroun actuellement. Nous avons maintenant notre liberté, nous avons notre indépendance. Et personne ne se mettra au travers de notre chemin. Et j'invite les Camerounais à passer à la vitesse supérieure. Parce qu'après la victoire, il faut fêter la victoire. On n'a rien à attendre du Conseil constitutionnel ou de je ne sais qui, ou de L. Kametou. Le match s'est joué. Le match, ça ne s'est pas joué à huis clos. Le match s'est joué. Nous étions là, on a tous vu le match. On a vu le gagnant. On n'attend rien de personne. Préparons-nous à faire la fête. Mais surtout, restons dignes et n'acceptons ni humiliation ni mépris. À tous ces affamés-là, je vous dis, retenez-vous, parce que tout est archivé et vous devrez rendre compte. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.